Bonjour à vous, comment allez-vous? Alors une nouvelle vidéo, je refais la vidéo parce que j'avais déjà fait la vidéo, mais comme j'avais pas tous les éléments pour pouvoir faire la vidéo de façon correcte, objective comme subjective, donc oui, cette fameuse cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024 de Paris. Alors je vais être honnête, globalement, c'est une réussite. Techniquement, au niveau de l'organisation, au niveau de certaines propositions, je dis bien certaines propositions parce que sur d'autres, je vais y revenir parce que évidemment, il y a certaines polémiques dessus. Mais globalement, le show a été assumé. Preuve en est, c'est que beaucoup de presse internationale font l'éloge de la réussite de cette cérémonie, au point de la juger comme étant peut-être l'une des plus belles cérémonies qui ait pu être organisée pour les Jeux Olympiques modernes. Là, j'ai envie de dire, à cocorico. Bon. Alors, il y a énormément de symboles. Évidemment, ceux qui disent que les Jeux Olympiques, c'est une trêve idéologique et politique, et blablabla, bon, ils sont peut-être un petit peu à côté de la plaque parce qu'en réalité, les Jeux Olympiques ont toujours une part de politique, une part d'idéologie et donc une part de symbolique. La symbolique, celle que Coubertin a toujours voulu mettre en place, c'est celle de l'unité, c'est celle de la paix, c'est celle du rassemblement des peuples, quelles que soient les divergences. Alors, comme disait Coluche, le monde sera fait de gens blancs, de gens noirs, de gens de couleur, de petits, de grands, de beaux, de laids, etc. Mais ils devront tous vivre ensemble et seront tous égaux. Sauf que ça ne sera pas facile. Et les Jeux Olympiques, quel que soit ce que le CIO est censé, je dis bien censé, appliquer, malheureusement, parfois, c'est un peu tendance à déraper. Mais, globalement, évidemment, moi, j'ai beaucoup aimé cette propulsion alors, je ne sais pas si c'est de la fumée ou de la craie, finalement, avec le drapeau bleu-blanc-rouge. Là, oui, je veux dire, magnifique. Techniquement, magnifique. Les prestations de certains artistes, bon, Aya Nakamura devant l'Académie française, chantant finalement ses chansons, 2 chansons de son répertoire, accompagnées de la fanfare de la garde républicaine. Bon, on aime, on n'aime pas, moi personnellement, mais bon, ça passe bien à l'international. Et pourquoi ça passe bien? Parce que quand vous écoutez les paroles des chansons de Nakamura, c'est de la syllabique. Donc la syllabique en général, c'est comme les gens qui aiment bien écouter des chansons en anglais alors qu'ils ne parlent pas un mot d'anglais. C'est comme l'italien, si vous voulez, dans l'opéra. Si vous ne parlez pas italien, mais vous reconnaîtrez que dans un opéra, l'italien passe beaucoup mieux que l'allemand. C'est une question de confort auditif. Donc pour les étrangers qui ne parlent pas français, les chansons de Nakamura, oui, ça passe. C'est rythmé, c'est sympa. Moi, personnellement, j'aime pas du tout. Mais bon, Lady Gaga, artiste complète, et qui a fait l'effort d'interpréter une chanson en français, qui est la fameuse chanson de Zizi Jeanmaire, Mon truc en plume. Et évidemment, d'autres artistes, dont un autre, je vais revenir dessus, mais le bouquet final, je veux dire, même si on n'aime pas Céline Dion, force est de constater quand même que c'était quand même grandiose. Cette vasque de la flamme olympique, je trouve que l'idée de cette montgolfière qui rappelle évidemment la première montgolfière qui s'est élevée, place de la Concorde, en 1760 et quelques, je ne me souviens plus. Si je retrouve la date, je vous la mettrai, je sais pas, là ou là. Donc oui, comme je vous l'ai dit, il y a de la symbolique.
un peu partout dans cette cérémonie. Et donc oui, le bouquet final avec Céline Dion. Alors, comme je vous dis, on peut aimer ou ne pas aimer Céline Dion, on ne peut reconnaître que la performance artistique, d'autant plus que l'on sait que la chanteuse aujourd'hui est confrontée à des problèmes de santé non négligeables. Donc, doublement, félicitations à Céline Dion d'avoir interprété finalement la chanson qui était censée être interprétée par Nakamura, qui est l'hymne à l'amour d'Edith Piaf. Donc oui, globalement, la performance est appréciée, la performance est réussie. Sauf que Joly, qui est l'organisateur artistique sous le patronage de Andrea Burki, puis c'est Andrea Burki, etc. On n'a pas pu s'empêcher d'intégrer, évidemment, un certain progressisme, pour ne pas dire un certain wokisme. La séquence avec... Alors, vous avez un tableau, normalement, avec les révolutions d'une manière générale, puisque je crois qu'elles correspondent beaucoup plus au fait de la Révolution française, mais globalement des ensembles de révolutions qui ont eu lieu au XIXe siècle, avec en toile de fond la conciergerie. La conciergerie, je rappelle, c'est ce bâtiment sur l'île de la Cité, côté rive droite. C'est là qu'a été enfermée la famille royale avant d'être passée par la décapitation de la guillotine. Décapitation dont d'ailleurs très symbolisée par cette Marie-Antoinette avec sa tête entre les mains et qui commence à chanter « Ah, ça ira, les aristocrates, etc. » Des gerbes de banderoles de couleur rouge, rouge étant le sang, avec ce concert de rock, hard rock. Alors, oui, évidemment que la Révolution française a été pas seulement importante pour la France, mais elle l'a été aussi pour l'Europe. Mais je pense que si on voulait scénariser la Révolution française, peut-être qu'il aurait été sympa de le faire autrement. Je pense que la tête entre les mains de Marie-Antoinette est une inspiration très clairement de ces artistes de gauche qui aiment le transgressif. Donc déjà là, on a un signe très transgressif. Et puis, il y a évidemment cette séquence. Alors cette séquence que beaucoup d'Américains qui ont suivi la cérémonie sur NBC n'ont pas vue. Puisque comme un certain nombre de pays, le cahier des charges imposé par le CIO imposait de donner l'ensemble des festivités, l'ensemble des représentations, l'ensemble des scènes, des artistes à toutes les chaînes de télé, parce qu'il faut respecter la sensibilité de certains pays. Et donc, dans certains pays, ils étaient avertis qu'il y avait cette représentation de la scène. La scène, C-E accent N-E, qui est, l'on connaît aussi sous le nom du dernier souper. Le dernier souper de Jésus-Christ, là où il a dit « Buvez ceci est mon sang, mangez ceci est mon corps ». La scène est représentée par, évidemment, des drag queens. Alors, drag queen, queer, transgenre, un panel très représentatif de la communauté LGBTQ+. Et au centre, sous une coupelle, telle une coupelle pour garder au chaud une dinde, le chanteur Philippe Catherine, peint en bleu, quasiment bleu, pour agrémenter évidemment sa chanson nue. Alors, heureusement, ils n'ont pas été poussés de vie jusqu'à ce qu'on lui voit les coucougnettes, quoique le petit drap qui cachait ses appareils génitaux était discret, on va dire. Donc évidemment, après, il y a eu
les danses lascives, je dis bien lascives, hein, c'est la performance avec une connotation de tentation, de séduction de la part de certains danseurs. Alors certains sur, évidemment, les réseaux sociaux ont commencé à expliquer que l'un des danseurs avec la barbe, c'est en fait un mec qui s'appelle comme ça, et qu'il a été banni par son père, qui a été recueilli. Enfin, là, on commence à tomber un petit peu dans les misérables. Mais bon, très clairement, le problème de cette scène, c'est pas le fait de faire une caricature de la fameuse scène, parce que la France a toujours défendu l'idée du blasphème de par sa laïcité. Là où ça pose problème, c'est que si on veut faire du transgressif avec la religion, dans ce cas-là, on fait un transgressif avec toutes les religions. Or, on le sait, en France, vous avez, chez les gauchistes, des gens qui veulent systématiquement attaquer la chrétienté. Ce qui, évidemment, fait réagir. Alors, d'autant plus aux États-Unis, où, comme je vous l'ai dit, la chaîne NBC a donc censuré ce passage, parce qu'aux États-Unis, on a quand même beaucoup d'Américains qui sont des religieux. Et on n'a pas voulu offenser ou offusquer les Américains. Bon, sauf que le problème, c'est qu'il y a Internet. Et sur Internet, certains ont fait des vidéos en montrant cette fameuse scène. Le problème, c'est que, alors, pour l'instant, la cérémonie a eu lieu hier. Mais déjà, sur X, il y a des plaintes qui ont été déposées pour surveiller le copyright. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de comptes qui montrent des extraits de cette séquence de la scène et qui a été censuré par X parce que saisi. Hein, c'est pas X qui a saisi, c'est pas X pardon qui a censuré, c'est X a été saisi par alors certainement le comité olympique sur un problème de droit d'auteur. Donc de copyright, donc pas mal de posts sur X qui voulaient montrer ce passage en vidéo, la vidéo n'est pas disponible. Alors, moi personnellement, je ne suis pas religieux, je suis un athée, profondément athée, je ne suis même pas baptisé, pour vous dire. Mais, je voudrais vous inviter à cette réflexion. On peut être athée, on peut ne pas croire en Dieu, on peut être contre les religions, mais je dis bien contre les religions. Or, malheureusement, certains anticléricaux sur le réseau Internet aiment s'attaquer au catholicisme, au protestantisme, aux chrétiens d'une manière générale, à l'Église, sous l'argument d'avoir le droit de critique. Oui, évidemment que l'histoire de la chrétienté a des passages très discutables, sur lesquels on peut débattre, sur lesquels il y a des vérités qui ne sont pas bonnes à dire, mais qui sont quand même des vérités factuelles. Mais force est de constater que l'Église, comme toute chose en ce bas monde, n'est pas parfaite. Et que aujourd'hui, ce que l'on pourrait reprocher à l'Église, c'est les problèmes de pédophilie. C'est les problèmes sexuels. Surtout aux États-Unis, où un certain nombre d'affaires tentent à démontrer qu'il y a des protections politiques pour ne pas mettre des responsabilités vis-à-vis de l'Église, et plus particulièrement de la représentation de l'Église américaine. Et cela à tous les niveaux. Parce que je rappelle, aux États-Unis, nous avons aussi bien du catholicisme que du protestantisme, mais avec une diversité de courants. Alors je crois qu'il y a à peu près plus de 110 courants différents issus de la chrétienté.
réformistes, calvinistes, évangélistes, etc. Enfin, voilà, je ne vais pas refaire un état. Donc tout ça pour dire que on a le droit, alors, là je reviens à la France, en France, le droit du blasphème est autorisé. Alors, que des catholiques, que des prêtres, que l'épiscopat, que l'église catholique viennent se plaindre d'être ridiculisés par cette scène, etc. J'ai envie de dire, ils ont le droit. Ils ont le droit d'exprimer qu'ils sont offusqués, qu'ils se sentent insultés. Ça fait partie de la liberté d'expression. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est quand vous avez des gauchistes qui viennent cracher sur ces gens-là parce qu'ils se plaignent, parce qu'ils contestent, parce qu'ils protestent contre cette scène. Que certains vont même jusqu'à prendre d'autres exemples de cette fameuse scène, de ce fameux dernier souper qui a été maintes et maintes fois repris. Même moi, Star Wars, vous avez une scène Star Wars, vous avez une scène qui a été faite avec les Marvel, vous avez une scène qui a été faite avec les DC Comics, vous avez une scène qui a été faite avec des personnages de certaines célèbres séries télé. Enfin, il existe une multitude de scènes. Mais ces scènes sont comme des pastiches. Elles n'ont pas une intention, elles n'ont pas une arrière-pensée digressive, transgressive ou de provocation. Or là, durant cette cérémonie, c'est clairement utiliser des personnes faisant partie d'une communauté identifiée, d'une minorité qui fait partie, on va dire, du fonds de commerce du wokisme. Et donc, par conséquent, c'est un pied de nez. C'est une provocation. Comme certains artistes, comme par exemple, je ne me souviens plus de cet artiste, du nom de son nom, mais qui avait mis une croix avec un Christ dans un aquarium rempli de pisse, de pipi. L'intention n'est pas artistique, n'est pas conceptuelle, c'est bel et bien une provocation. Une provocation artistique. Donc à partir du moment où vous jouez artistiquement parlant avec de la provocation, forcément vous allez éveiller des réactions. Or, quand vous avez des gauchistes qui crachent sur des gens qui ont la légitimité de se défendre, de défendre leur point de vue, mais que ils se planquent derrière, oui, je rappelle qu'en France, on a le droit du blasphème, donc tous les fachos et blablabla, fermez vos gueules. Écoute Coco, si tu mets en avant le droit au blasphème, eh bien accepte qu'en France, des gens aient le droit de blasphémer contre l'islam. Mais c'est là que ça coince. Que dans une cérémonie, on s'amuse à faire de la provocation avec un élément quand même essentiel de l'histoire de la chrétienté. Soit, pourquoi pas? J'ai rien contre. Mais dans ce cas-là, on est conscient qu'on va heurter des sensibilités. Qui plus est des sensibilités dans des pays que l'on avertit quand même, attention, il va y avoir cette scène-là, donc si vous voulez, vous auriez l'autorisation de pouvoir sucrer la scène. Et c'est ce qui s'est passé en Tunisie, au Maroc et aux États-Unis. Cette séquence de la chanson de Philippe Catherine nue a été coupée par les retransmissions en direct de ces télévisions. Donc, voilà, si vous voulez, moi je ne dis pas que c'est une provoque, mais c'est une provoque qui fait partie un petit peu maintenant aujourd'hui de cette culture française. Je veux dire, l'époque des Lumières, ça a été aussi quelques provocations contre l'establishment, contre la monarchie, contre des choses établies que parfois on aime bien bousculer, qu'on aime bien provoquer pour aussi dans la fonction première qui est de faire évoluer les mœurs. Mais encore une fois,
ne faut pas non plus que ça soit trop digressif ou trop transgressif vis-à-vis de certaines sensibilités. Ou alors dans ce cas-là, si on le légitime, mais là on le fait pour tout. C'est-à-dire qu'on le fait aussi contre le judaïsme, contre l'islam. Or, aujourd'hui en France, il est beaucoup plus facile de faire de la provoque avec le catholicisme, avec la chrétienté, que de le faire avec le judaïsme ou l'islam. Et c'est là que ça pose problème. C'est qu'on s'amuse dans une cérémonie retransmise dans beaucoup de pays à incrémenter quelque chose dont on sait que c'est un sujet à beaucoup de débats dans beaucoup de sociétés. Et enfin, il y a ce cheval. Alors, le concepteur de ce spectacle, etc., alors on explique qu'il fait référence à la Cénacle, je crois, la Cénacle. La Cénacle étant une divinité, je crois, qui justement était sur un cheval, et d'où vient le nom d'ailleurs de la Seine. Sauf que le problème, c'est qu'on peut ici aussi voir une autre symbolique. Cette symbolique, c'est ce texte. Ce texte qui est issu de la Révélation, Apocalypse, chapitre 6-7 ou 8, je ne sais plus. Et en effet, quand on lit ce texte, alors qu'on défend l'idée de Cénacle, soit, mais dans la progression de ce personnage, donc techniquement, en effet, beaucoup d'impressions sur le fait de voir ce cheval mécanique courir sur l'eau. Oui, techniquement, ça a fonctionné. Mais quand ça arrive sur le Trocadéro, avec le drapeau olympique, donc qui est porté par ce personnage, et qui est suivi par les drapeaux des participants, des délégations, ben oui, on se dit qu'il y a peut-être un lien. Alors si ça se trouve, peut-être que c'est une pure coïncidence, et qu'en réalité l'intention était beaucoup plus référence à Cénacle que à ce texte de l'Apocalypse. Mais bon, chacun y verra ce qu'il voudra y voir. Et puis il y a Macron. Alors Macron pensait pouvoir sublimer son image. Bon, sauf qu'évidemment, le protocole dans ce genre de cérémonie internationale veut que les délégations soient reçues par Emmanuel Macron et toutes les délégations. Sauf que il a profité de recevoir ces délégations pour avoir quelques entretiens. Alors je crois qu'il a eu 5 ou 6 entretiens avec des personnalités de pays étrangers, dont évidemment le président israélien. Alors je dis bien le président israélien, pas Netanyahou. Netanyahou, il est Premier ministre. Parce que vous savez que dans certains pays, il y a des présidents. Mais les présidents ont très peu, finalement, de pouvoir, ont très peu de rôle important dans leur pays. C'est souvent le pouvoir législatif qui repose sur les épaules du Premier ministre. Comme en Italie, par exemple. En Italie, il y a un président. Mais vous vous souvenez de son nom? Non, moi non plus. Donc même d'ailleurs, le président israélien, je ne me souviens même plus de son nom d'ailleurs. Il y a eu une contre-manifestation, alors une manifestation contre les JO organisée, alors je ne sais plus si c'est Place de la République ou ailleurs, je ne sais plus. Alors c'est étrange parce que, vous vous souvenez, je vous ai parlé de ce document, de cet accord qui existe entre le CIO et la ville de Paris, et ainsi que le gouvernement français, où il est bien stipulé qu'il ne doit pas y avoir de manifestations, d'événements pendant les Jeux Olympiques dans les villes hautes. Je dis dans les villes hautes puisqu'il y a certaines cérémonies, certaines compétitions, qui vont avoir lieu dans d'autres villes. Comme là actuellement, les compétitions de surf ont lieu à Tahiti.
Et pourtant, la gauche radicale ne peut pas s'empêcher d'organiser une manifestation contre les JO, avec tout l'argumentaire, alors à tort ou à raison, je ne suis pas là pour dire si c'est bien, c'est pas bien, sur le fait que face aux problèmes socio-économiques, la France est confrontée, qu'on dépense des milliards et des milliards pour autant de festivités, pour finalement satisfaire une certaine bourgeoisie. Parce que oui, il n'y a que la bourgeoisie qui finalement, quoique, il y a quand même des gens qui se sont plaints, alors avec des cartons d'invitation, ou même, je suis tombé sur une vidéo où il y a une personne qui dit « j'ai payé 1 600 € ma place et j'ai rien vu ». Ou j'ai vu quoi? J'ai vu des bateaux. Et encore, même les bateaux qui portaient les délégations, ils n'ont pas fait beaucoup d'efforts sur le décorum des bateaux. Et c'est vrai qu'au niveau des bateaux, là, c'était un petit peu chiant. Il faut bien l'admettre. Mais j'ai envie de dire à ces gens-là, mais si vous êtes cons pour payer 1 600 € une place, juste pour avoir l'autosatisfaction de dire « j'y étais », bah vous êtes des cons. On a vu aussi pas mal de vidéos qui ont circulé, Le Parisien, Le Monde ont quand même été obligés de bien montrer ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui avaient des invitations pour certaines zones, mais qui finalement ont fait demi-tour parce que ils ne voyaient rien. Soit parce qu'il y avait trop de monde sur les parapets, donc toi tu es derrière, vu que la scène elle est en contrebas, tu vois rien. Donc tu fais demi-tour, tu rentres chez toi, et tu regardes la cérémonie à la télé. Alors en plus avec la flotte, parce que oui, il a plu. Alors certains se font disent oui, mais de toute façon, même la pluie, ça n'a pas refroidi nos cœurs, d'être là, d'être présent. Et c'est ça qui est assez amusant, c'est de voir des gens dire j'y étais, j'étais là. Ouais, t'as rien vu, mais t'étais là quand même. Donc vous voyez, finalement, ça ressort un petit peu le côté très consumériste d'une partie de la société française. J'étais là, j'y étais. T'y étais, ouais, mais ça t'a coûté 1 600 € la place, ou 900 €. Je sais pas, peut-être que tes 900 €, ça aurait été mieux de les foutre pour inviter tes amis chez toi, acheter une grande télé 4K, et puis, je sais pas, Donc, vous voyez, je pense que ça reflète un peu le problème aujourd'hui dans la société française, et pas que française, aux États-Unis c'est exactement pareil, c'est le sens des valeurs. C'est pourquoi tu veux claquer 1 600 € une place pour un spectacle où finalement tu es statique, donc tu vas juste voir des bateaux passer devant toi et le reste du spectacle tu vas le voir sur un écran géant qui est de l'autre côté, donc en fait. Mais tu étais là. T'y étais. Tu t'es fait saucer, t'as pas vu grand chose, mais t'étais là. Donc au niveau de l'organisation, comme toujours, de toute façon, le problème c'est que vous avez des gens qui sont très satisfaits comme il y a des gens qui sont très mécontents. Donc il y a des gens en effet, quand ils ont payé 900 ou 1 600 € la place mais qu'ils n'ont pas vu grand chose, ils sont un peu déçus. Comme il y a des gens qui n'ont pas compris que un tel événement, il ne faut peut-être pas s'y prendre au dernier moment. Vous savez, c'est les mêmes gens que moi j'ai connus au cinéma, que quand tu avais un gros film comme Titanic par exemple, ils achetaient leur billet à l'avance pour une séance à 16h par exemple, et qui se pointent à 16h05. Et qui ressortent de la salle en disant « Oh, plus de place, c'est pas normal, j'ai payé mon billet avant !» T'as payé ton billet avant, mais pas de place réservée. Première arrivée, mieux servi. Et même encore aujourd'hui, où quasiment beaucoup de cinémas maintenant sont revenus aux places réservées, il y a malheureusement beaucoup plus de sécurité à faire parce qu'il y a des gens qui piquent les places des autres. Il y en a, Donc ces gens-là qui sont arrivés la gueule enfarinée au dernier moment, vous vous êtes retrouvés avec une file d'attente où il y en avait pour 2 heures, donc vous avez raté la moitié du spectacle. Oui, ils avaient qu'à mettre plus de moyens, etc.
Oui, c'est toujours le problème, toujours mettre plus de moyens. Mais les moyens, ils ont été faits pour vous prévenir qu'il fallait être là à partir de midi. Si vous ne vouliez pas attendre et faire la queue, parce que il faut vous fouiller. Alors oui, aussi, le fait que, on se souvient, quand l'idée a été présentée, etc., on voulait une cérémonie ouverte et pas fermée dans un stade, parce qu'on voulait quelque chose de populaire. Que les Parisiens et tous les touristes étrangers qui étaient venus à Paris puissent assister au show. Sauf que le problème, c'est que très rapidement, le CEO, il a dit non. On privatise. Donc, à partir du moment où on privatise, il faut payer. Alors oui, il y a des zones qui ont été gratuites, mais c'est des zones pourries. Le reste, il faut payer. Tout le long de la Seine, tous les endroits où pouvait y avoir des gens éventuellement qui, sans être obligés d'aller payer, auraient pu voir quelque chose, tout a été bâché, grillagé et bâché. Donc c'est ça, je vous dis. À la base, ça devait être un show populaire, et puis finalement, ça s'est transformé, en quelque chose de privatisé. On a privatisé la cérémonie des JO. Donc finalement, il n'y a que ceux qui avaient les moyens qui pouvaient y assister, et encore pas forcément dans de bonnes conditions. Donc encore une fois, finalement, ceux qui l'ont vu à la télé en ont peut-être plus profité que ceux qui y étaient. Puis Macron, il s'est fait huer. D'ailleurs, on le voit, il y a plusieurs images où il fait un petit peu la gueule quand même, parce qu'il s'est dit, oh putain, même dans les tribunes où c'est censé avoir été des tribunes où on a sélectionné les gens, parce qu'attention, il y avait du gros taf, il y avait de la vedette, il y avait de la star un peu partout, il y a beaucoup de grandes stars américaines qui se sont déplacées pour l'occasion. Il y a même Tom Cruise qui s'est fait décorer de la Légion d'honneur, ou non, de la médaille des arts et des lettres, je crois. Mais oui, là, il y avait du gros monde. Tout le staff people était de sortie. Il fallait y être. Puis bon, évidemment, à Paris, vous avez beaucoup d'endroits qui ont profité de la situation pour faire leur business. Logique. Des soirées privées, paillettes, strass, Sex and Sun et une drogue, certainement, je pense. Donc voilà. Donc c'est pour ça, je vous dis globalement, ouais, c'est réussi. C'est réussi, c'était pas gagné, surtout sur le plan de la sécurité. J'ai pas eu de retour encore sur peut-être des problèmes qui a eu lieu après les cérémonies, quand les gens sont repartis pour aller dans les gares, etc. Apparemment, ça me paraît un peu bizarre parce qu'il y a quasiment rien. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que toutes les racailles de banlieue sont restées dans les banlieues. D'où la raison pour laquelle je vous dis cette soi-disant attaque. Parce que pour moi, c'est un sabotage. C'est pas une attaque, c'est un sabotage volontaire. Peut-être justement que, comme je le dis souvent, qui profite le crime. Le crime, il a profité au fait que ça a permis aux autorités de bloquer les trains franciliens RER venant de certains quartiers chauds pour permettre à toute cette racaille de descendre sur Paris. Je spécule. Tout comme peut-être essayer de limiter les flux de population qui se dirigent vers Paris pour assister aux cérémonies, et que finalement des gens qui ont même parfois payé leur place, finalement ils n'ont pas pu venir à Paris parce que squeeze. Alors, je ne vais pas faire mon complotiste. Est-ce que ça a été fait exprès justement pour limiter trop de déplacements, trop de flux de population sur Paris? Je ne suis même pas sûr. En revanche, il semblerait que la piste ultra-gauche, voire mouvements écologistes radicaux, est privilégiée, mais pour l'instant, l'enquête est en cours, on en saura peut-être un peu plus. Mais ça a au moins révélé une chose, c'est que finalement,
tout ce qui est, encore une fois de plus, automatisé, informatisé, et le jour où il y a des gens qui s'attaquent à ces systèmes, vous êtes dans le caca. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, suivons les événements. Je reviendrai plus tard sur l'évolution concernant les États-Unis, Kamala Harris, etc. Pour l'information, le couple Obama soutienne Kamala Harris, donc ça voudrait dire que finalement la possibilité que Michelle Obama soit une candidate aujourd'hui est en train de s'éloigner définitivement. Donc ils vont bien miser sur Kamala Harris. Je vous ai dit ce que j'en pensais, on y reviendra. Sauf que là, peut-être qu'en effet, moi je constate une différence, c'est que là, je pense que maintenant elle est entourée de communicants un peu plus performants, un peu plus compétents. C'est-à-dire que là, ces discours sont un peu moins infantilisants que ceux qu'on a connus pendant 4 ans. Normal, parce que là, c'est la candidate qu'on a l'intention de mettre en face de Donald Trump pour essayer de garder la Maison-Blanche. Donc encore une fois de plus, ça va être une élection passionnante. Mais ça, voilà, ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. D'ici là qu'on se retrouve, portez-vous bien, profitez des JO. Et ah oui, j'avais oublié, vous avez peut-être entendu parler de ce problème du président de la Fédération de Judo qui n'était pas content parce que les installations qui avaient été prévues, ça ne va pas du tout. Et ils sont en train de tout démonter pour tout refaire aux normes. Vive la France!